Chapitre 1 Weatherproof. Croyez-vous aux fantômes? S'il vous plaît, laissez-nous entrer. Le bouclier est en train de céder. On n'a plus le temps. Une longue file de poneys attendait impatiemment devant le char aérien. Il n'y avait pas plus de signe de Pégase que de pilote. Une licorne verte au bout de la queue se mit soudainement à crier, poussant désespérément tous les poneys dans sa course folle vers l'avant. C'est impossible, ça ne peut pas arriver. Célestia nous a abandonnés. Luna nous a abandonnés. Il y a... La jument paniquée se tut, tandis qu'elle s'effondrait au sol. Tous les yeux se tournèrent vers le soldat qui venait de charger une nouvelle cartouche dans son fusil. Formez une ligne et attendez votre tour. Il y a de la place pour tout le monde. Les contrevenants s'exposent à la force létale. Une petite pouliche à la crinière blonde et au pelage rose regardait vers le ciel, en direction de Canterlot. Une gigantesque bulle brillante entourait toute la cime de la montagne. Le nuage rose retenu prisonnier à l'intérieur était la chose la plus merveilleuse qu'elle avait pu voir dans sa vie, et elle retenait toute son attention et l'obnubilait. Hé, toi là. Une licorne habillée dans un uniforme blanc distribuait des tenues de protection aux poulains. Elle s'arrêta un instant en face de la pouliche rose et lui adressa un regard anxieux. Tu es toute seule? Où sont tes parents? La pouliche offrit un sourire à l'officier médical. Mam est là-haut. Elle pointa son sabot vers le champ de force entourant Canterlot. La barrière d'énergie semblait bien plus mince que 10 minutes auparavant. Elle sera de retour pour le dîner. La jument hésita, avant de regarder la pouliche en essayant de lui sourire. Bien sûr qu'elle sera là. Quel est ton nom, petite? Puppy Smiles. Répondit joyeusement la pouliche, sautant et bondissant sur place. Oui, Puppy. Très bien. Maintenant, écoute-moi attentivement. Je veux que tu prennes cette combinaison et que tu la mettes. Tu dois la porter et ne pas l'enlever. Tu as bien compris? La pouliche observa la tenue jaune, incrédule. Puis la jument blanche. Oui, Miss Jolie Poney. Je t'aime beaucoup. Oh, Célestia, ce n'est qu'une enfant, elle n'a rien fait de mal. Cette guerre tue plus que des poneys. Elle est en train de tuer l'espoir lui-même. La licorne fit léviter la combinaison avant de la déplier. Elle était jaune citron, avec plusieurs poches sur les jambes et 2 sacoches sur les côtés. Bien. J'ai besoin que tu passes tes pattes dans les trous pour moi. C'est comme Pony Pocky. Tu connais le Pony Pocky? Oui. Le sabot gauche dedans, le sabot droit dehors. Bien, c'est parfait. Maintenant la queue. Voilà. Laisse-moi la fermer et mettre ça sur ta tête. Et fini. La jument mit un casque en verre sur la tête de Puppy Smiles, puis scella une paire de verrous sur chaque côté, sécurisant enfin la petite ponette dans sa tenue anti-radiation. Waouh! Je ressemble vraiment à un cosmoponey, comme Capitaine Andromeda. Wouch! La pouliche commença à courir et sauter en cercle, riant naïvement. La jument blanche soupira simplement de soulagement et se tourna vers le groupe de poulains suivants. Puppy Smiles vivait un moment supra-giga-génial. Tout avait commencé avec ces grands feux d'artifice, comme une gigantesque surprise party. Puis le château s'était entouré de cette bulle splendide, comme celle faite avec du savon. Juste plus grande. La plus grande. Non, encore plus grande que ça. Énorgigamissime. Et maintenant les poneys étaient dans les rues pour une sorte de célébration. Elle priait sa bonne étoile que sa maman puisse rentrer à la maison plus tôt aujourd'hui, pour qu'elle puisse s'amuser ensemble. Le casque et sa combinaison spatiale étaient la cerise sur le gâteau. Ils étaient super cool et la rendaient génialissime, oui. Tout ce dont elle avait besoin maintenant, c'était un miroir. Sans aucune hésitation, elle se rua chez elle. Les sons étouffés de la rue filtraient par la chambre de sa mère. Puppy Smile se tenait devant l'armoire à glace, examinant son casque depuis l'intérieur. Des lumières et symboles étranges dansaient le long de la vitre. Les objets dans la pièce étaient entourés d'un halo vert lorsqu'elle les regardait, et du texte apparaissait juste en dessous. Dommage que Puppy ne sache pas lire. Sa maman lui avait à peine appris les bases. La pouliche fronça les sourcils en essayant de former le mot. Waouh, je suis bonne. Satisfaite, Puppy trotta en bas de l'escalier, oubliant totalement le miroir. Elle partit plutôt en direction du frigo. Muffins! Puppy en sortit un de son emballage et commença à mordre dedans, ce qui présenta rapidement un problème. Elle ne pouvait pas s'en approcher avec ce stupide casque sur son chemin. Je veux, mais je peux pas Vilain casque, comment tu t'enlèves? Elle prit le bocal rebelle dans ses sabots et se battit avec pendant une bonne minute, mais sans résultat. Pantelante, elle se laissa tomber sur ses hanches et décida de jouer sa botte secrète. Passé inaperçu d'une Puppy Smiles pleurnicharde, un symbole rouge apparut sur son viseur. Son caprice fut coupé par une voix métallique venant de la tenue. Statue de l'hôte. Panique. La pouliche loucha un moment. Qu'est-ce qui se passait? Qui venait de parler?
Que quoi? Diagnostic médical interne initialisé. Erreur. Redémarrage du système. Temps estimé, 30 secondes. Tous ces mots rigolos étaient amusants, mais ça ne l'aidait pas à se débarrasser du casque. Puppy Smiles était toujours en colère. Va-t'en, stupide combinaison spatiale parlante. Je veux des muffins. Redémarrage complet. Vérification de la version. Initialisation. 10 secondes avant fonctionnement complet. 8, 7, À ce moment-là, Puppy entendit des voix gonfler à l'extérieur. Un rugissement s'élevait, tandis que tous les poneys dans la ville criaient de terreur. C'était comme si Canterlot elle-même pleurait une dernière fois avant la fin. Une réalisation désespérée de son sort inévitable. 5, 4, 3, Soudainement, le monde devint rose. Regardant par la fenêtre, la ponette pouvait voir une ombre devenir de plus en plus sombre, avalant tout autour d'elle, comme si une gigantesque barbe à papa leur tombait dessus. Ignorante de ce que cela signifiait, Puppy pressa son casque contre la fenêtre, curieuse de ce qui se passait dehors. 2. Système reconfiguré. Démarrage du diagnostic. Attention, talisman primaire de régénération ne répond pas. Activation du talisman de secours. Démarrage du diagnostic. Femelle, poulain, terrestre. Waouh! Cette combinaison spatiale était intelligente! Elle savait beaucoup de choses! Salut, je suis Puppy Smiles. Une couverture de brume rose envahit les rues, étouffant les bruits des poneys qu'elle attrapait, leurs cris de terreur emportés, tandis que le nuage leur apportait la mort. Ou pire. Système de survie opérationnel. Température dans la normale. Pression sanguine dans la normale. Attention, radiation au-dessus de la normale de 300%. Empoisonnement par radiation mineure détecté. Injection, Radix. Injection, Radaway. Injection, Radaway. Puppy s'assit devant la fenêtre, regardant hébétée la brume s'infiltrant à l'intérieur. Elle n'était plus vraiment sûre que... Ouch! Stupide combinaison spatiale. Pourquoi tu m'as piqué? Ouch! Arrête ça! Attention, agent dangereux détecté. Analyse. Agent rose. Type Little Horn. Fatal à une concentration dépassant les 5%. La combinaison dit des mots bizarres. 1,8%. 2%. 2,2%. Attention, concentration de l'agent rose au-dessus des limites de sûreté. Évacuez la zone immédiatement. Puppy observa avec fascination le brouillard coulant lentement de la fenêtre, avant de se répandre sur le sol. Elle sourit tandis qu'il glissait entre ses sabots. C'était comme de la barbe à papa. De la barbe à papa rose. Yeah! Sa maman ne lui en avait plus laissé manger depuis qu'elle était tombée malade au dernier Nightmare Night. Je me sens toute drôle. Danger. Mutation détectée. Concentration de 5,4%. Danger. 6%. Évacuez immédiatement. Contacte le ministère de la Paix pour une aide immédiate. Début de la transmission du signal de détresse. Scan des canaux d'urgence. Transmission. Attention. Concentration de 7,5%. Maman, me sens pas très... Je peux rester maison de... Tout devint brumeux pour la pouliche. Elle se sentait transpirer à grosses gouttes tout en gelant. Injection. Medix. Injection. Potion de soin. Concentration de 12,1%. Injection. Radix. Injection. Radaway. Concentration de l'agent rose de 16%. Injection. Antidote. Injection. Potion de soin. Injection. Potion de soin. Concentration de 22,6%. Injection. Potion de soin. Injection. La tirade incessante de la tenue anti-radiation continua, tandis que les jambes de Puppy se dérobèrent sous elle. Gisant inconsciente sur le sol de la cuisine, les potions de soins parcourant ses veines la maintenant en vie. Le nuage infiltra peu à peu la combinaison, faisant de son mieux pour causer les pires de ses effets. Elle ne mourut pas, mais elle ne survécut pas non plus. Potion de soin. Injection. Potion de soin. Injection. Potion de soin. Attention. Nombre de potions restantes. 3. Concentration de l'agent rose de 35%. Injection. Telle une poupée abandonnée, Puppy Smile dormit bercée par le chant des procédures de la combinaison. Atmosphère dangereuse, combinaison compromise, réserve médicale épuisée. Elle n'en entendit rien. Les minutes s'écoulèrent et les heures passèrent. Les heures devinrent des jours. La pouliche était simplement allongée là, sur le sol, portant la plus bruyante des tenues médicales jamais connues,
qui continuait à l'informer stoïquement qu'elle était presque morte et qu'elle avait besoin d'à peu près tout. Les jours devinrent des semaines, puis des mois, alors que Puppy continuait de dormir, figé dans son dernier instant de vie. Les mois s'accumulèrent, en saisons, saisons qui laissèrent place aux années. La combinaison ne cessa jamais de chanter sa berceuse d'urgence médicale. Année après année, la voix de la tenue se fit de plus en plus basse. Elle commença à grésiller. Le casque transparent couvert de poussière cachait la tragédie du monde à la vue de la pouliche, tandis qu'elle faisait la sieste la plus longue. Scellée dans sa combinaison, corrompue par le nuage, les décennies passèrent jusqu'à devenir un siècle, puis 2. La maison supporta les années sans aucun entretien. C'était une bonne bâtisse, construite par des poneys terrestres à la méthode de l'ancien temps, brique par brique, avec un toit solide et des fondations robustes. Mais tout cela devait connaître une fin. Cela commença par quelques fissures dans la poutre principale, pendant le printemps, grandissantes, plus grandes et plus profondes avec chaque mousson, jusqu'à ce que l'édifice cède aux ravages du temps, juste sur la tête de Puppy Smiles. Jour 1. Heure, approximativement 17h. Lieu, Cloverleaf Terrace, banlieue de Canterlot. Lorsque le bâtiment s'effondra, il souleva un nuage de poussière et de fumée rose qui persistèrent pendant plusieurs minutes, avant que le silence envahissant ne revienne. Lorsque la poussière finit enfin par s'éclaircir, d'en dessous les ruines provint une petite voix étouffée. Oh, tchi. Lentement, une brique bougea, suivie par une autre, révélant quelque chose remuant dans les gravats. Un casque rond en verre apparut, suivi par la silhouette jaune d'un tout petit poney portant une combinaison anti-radiation. Il y avait une longue fissure sur le casque, mais lentement, les dommages disparurent tandis que la ponette finissait de s'échapper de la ruine. Mam? Où est-ce que je suis? Où sont tous les poneys? Mam? Quelque chose n'allait pas, en commençant par le fait qu'elle portait toujours la combinaison parlante. Mam! Rétablissement de la ligne. Redémarrage nécessaire. Ferme la combinaison. Où est maman? Où est ma maison? Où je... Les mots moururent dans la gorge de la ponette lorsqu'elle leva les yeux pour voir une montagne familière, surmontée d'un château en ruine, mais un château immanquable. Il n'y avait aucun doute, c'était Canterlot, chez elle. Quoi? Mais c'est tout cassé? Échec critique. Pas de vivant. Demande confirmation redémarrage manuel. Oui, si tu veux. Hurla la pouliche en continuant de fixer les ruines la surplombant. Tout à coup, elle se sentit de nouveau bizarre. Au début, sa vue se brouilla, puis elle tomba sur ses hanches, ses pattes incapables de la porter. Puppy Smiles se sentit de plus en plus faible, une forte douleur rampant de ses sabots pour longer sa colonne vertébrale. C'était une nouvelle sensation, tout semblait avoir cessé de fonctionner. Plus elle essayait de bouger, plus il lui était difficile de faire quoi que ce soit. La petite ponette essaya de crier, mais sa bouche ne voulait pas bouger. La seule chose qu'elle pouvait faire était regarder la rue déserte à travers une brume de douleur et un casque encrassé. Alors qu'elle restait là, son regard se porta sur une pile étrange de pierres blanches. Leur forme était inhabituelle, longue, fine, quelques-unes courbées, d'autres entièrement droites. Maintenant qu'elle les avait remarquées, la pouliche vit qu'il y en avait partout. Cette vision la perturba légèrement, mais la sensation ne dura pas longtemps. Un point vert se mit à clignoter devant ses yeux, requérant toute son attention. Redémarrage complet. Vérification de la version. Fichier introuvable. Démarrage en mode urgence. Version 0.2. Puppy essayait de dire quelque chose, mais il était encore entièrement paralysé. La pouliche se contenta d'observer les lumières étranges devant ses yeux, qui tournèrent du vert au rose. Hé, enfin une bonne nouvelle. Elle adorait le rose, c'était sa couleur préférée. Nouveau composant détecté. Initialisation de la matrice. Connexion. Une étincelle parcourut le corps de la ponette, de son nez à sa queue, emportant sur son passage la sensation de paralysie. Avec hésitation, la pouliche tenta de lever un sabot. Ne trouvant aucune résistance, cela l'encouragea à essayer quelques pas incertains. Ça marchait. C'était comme si les 5 dernières minutes n'avaient jamais existé. Elle se sentait beaucoup mieux, juste comme ça. Allez savoir. Waouh, c'était bizarre. Maintenant, j'ai juste besoin d'enlever cette stupide combinaison spatiale. Tous les systèmes sont opérationnels. Début du diagnostic de routine. Analyse en cours.
Sujet 001. Puppy Smiles. Femelle. Poulain terrestre. Aucun signe vital. Vérification d'erreur dans l'équipement de diagnostic. Aucune erreur trouvée. Nouveau diagnostic de routine. Femelle, poulain terrestre, aucun signe vital. C'est quoi un Wital? Je veux un Wital. Est-ce que c'est bon? Lancement du programme d'apprentissage pour poulains. Connexion au ministère de l'Image pour mise à jour récente. Impossible d'établir la connexion. Lancement des fichiers de restauration. Veuillez attendre la fin de l'installation. La pouliche commença à trotter, avançant vers la pile de drôles de pierres blanches, et s'arrêta pour les observer de plus près. L'attelage de son casque s'illumina en passant sur le tas, entourant sa silhouette d'un halo rose. Corpse. Corps. Non. Reste d'une créature morte. Au plus tu en sais. Morte comme... Morte. Recherche de synonymes pour morte. Cadavérique. Décédé. Défunt. Parti. Terminé. Effacé. Expiré. Éteint. Fini. Inanimé. Inerte. Sans vie. Monsieur Voix, ce corps, c'était quoi? Analyse. Poney. Femelle adulte. Licorne. La petite pouliche frissonna, ou du moins ça y ressemblait. Ses yeux se levèrent, regardant le long de la rue. Des os étaient éparpillés partout. Squelettes de poneys morts, recroquevillés sur eux-mêmes, entassés contre un mur, regroupés comme s'ils avaient tenté de trouver la sécurité en grand nombre. Tous morts. Tous les poneys étaient morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est maman? Monsieur Voix, où est Mam? MAM. Ministère de l'Administration de la Morale. Analyse des données. Connexion au réseau Sparkle de cartographie équestrien. Téléchargement des données. Erreur. Recherche par nom échoué. Recherche du signal de diffusion MAM. RoboSprite trouvé. Connexion au canal de communication. Puppy Smiles cessa d'écouter la voix après les 2 ou 3 premières phrases. Maintenant, elle essayait de trouver sa maison. Peut-être que sa mère l'y attendait. Pourquoi tout est différent? Où est ma maison? Où sont tous les jolis poneys? Plus bas dans la rue, elle vit les restes rouillés du Pony Joe's Donut, confirmant que c'était bien la rue dans laquelle elle vivait. Sa maison aurait dû être... Mais... Elle se tint alors devant les ruines dont elle venait de ramper quelques minutes auparavant, les regardant, incrédule. Demande. Source du signal. Source trouvée. Marquage du lieu en cours. Si c'est la maison, où est Mam? Puppy s'assit et commença à pleurer. Ou elle essaya. La pouliche se rendit rapidement compte qu'elle ne faisait que brailler. Aucune larme ne coulait de son visage, et elle ne se sentait absolument pas apaisée. Maintenant, elle était pratiquement sûre que quelque chose n'allait pas avec elle. Elle allait demander à la voix mécanique ce que c'était, mais elle fut interrompue. Ministère de l'Administration de la Morale ajouté sur la carte. Le siège de MAM le plus proche est indiqué sur le navigateur. Tu as trouvé Mam? Affirmatif. MAM a été localisé. Le siège de MAM le plus proche en dehors des ruines de Canterlot est défini comme point de passage prioritaire. Je suppose que c'est oui? Instruction. Suis la flèche rose sur la boussole jusqu'à ce que la destination soit atteinte. Merci? La pouliche prit quelques secondes pour réaliser à quel point cette chose était formidable. Cette voix venait juste de retrouver sa Mam. Elle allait voir sa maman. Tout allait bien se passer. Qui pouvait bien se préoccuper de la maison, des poneys morts, du château en ruine ou de cette stupide... Non, attendez. Cette supra-méga-giga combinaison intelligente qui allait retrouver sa Mam. Cette pensée l'emplit d'une telle joie qu'elle repoussa tout le reste de son esprit. Quelle importance si elle n'avait pas faim ou sommeil ou quoi que ce soit. Mam saurait pourquoi. Elle allait retrouver sa maman, et tout rentrerait dans l'ordre. Yay! Jour 1. Heure approximativement 20h30. Lieu Sunshine Plaza, alentour de Canterlot. Attention. Paramètres vitaux absents. Attention. Réserve médicale épuisée. Attention. Tous les canaux d'urgence sont muets. Attention. Warning wrap-up, warning wrap-up! Puppy Smiles trottait dans les rues de la banlieue de Canterlot, chantant sa version personnelle d'un des plus grands hits d'Equestria, essayant de suivre le tempo de la tenue pour qu'elle ressemble à une chorale. Et non, ça ne marchait pas. The medical supply tired, warning wrap-up, warning wrap-up.
waste any batteries. Négatif. Les réserves d'énergie sont suffisantes. Temps estimé de la vie de la batterie avant niveau critique, 1 200 000 ans. Allez, chante juste avec moi et arrête de te plaindre. Négatif. Ceci n'est pas une plainte. Ceci est un avertissement. Je peux fournir des échantillons appropriés d'une plainte. Avertissement de quoi? Tout ira bien quand j'aurai trouvé Mam. C'est la ponette la plus cool de toutes. Négatif. MAM n'est pas un poney. C'est l'acronyme de Bien sûr que Mam est un poney. Et ce n'est pas un acrobate non plus. Négatif. C'est le ministère de l'administration de la morale. T'es bête, monsieur Voix. Des bâtons et des pierres peuvent briser mes os, mais les mots ne m'atteindront jamais. Le ministère n'a rien à voir là-dedans. Puppy trotta le long de la route déserte, croisant les reliques bombardées et les fantômes de poneys morts depuis longtemps. Alors que le crépuscule annonçait la fin de la journée, elle se trouva sur une grande place devant une statue de la princesse Célestia. Waouh! Jolie princesse Célestia. Quand je serai grande, je serai une princesse aussi. Puppy tourna autour du monument avec curiosité, essayant de trouver un moyen de grimper sur le dos de la statue. Pouvoir chevaucher une gigantesque Célestia en marbre semblait bien trop fantastique pour être une mauvaise idée. Mais alors qu'elle préparait son ascension, la tenue l'interrompit. Attention, hostile détecté. Distance 20 mètres. Analyse. Un point rouge apparut sur sa boussole à côté de son objectif rose. Se retournant pour lui faire face, elle vit un poney qui la regardait depuis le seuil d'un bureau de poste. Enfin, un autre poney! Mais quel nom absurde! Horsestyle? C'était rigolo comme nom! La pouliche s'empressa d'aller à sa rencontre avec son meilleur sourire de vainqueur. Salut, monsieur Horstil. Je suis Puppy Smiles. Attention, hostile à 6 mètres et en approche. Oh, et ça, c'est monsieur Voix. Il vit dans ma combinaison spatiale et se plaint tout le temps, mais il est super intelligent. La créature fixa Puppy avec un regard vide et brillant. C'était un poney terrestre, horriblement défiguré. Sa crinière avait presque totalement disparu et sa peau se détachait de son corps à plusieurs endroits, révélant sa chair putride et ses os jaunis. Grogna la goule en faisant un pas vers elle. Quelque chose ne va pas, monsieur Horse? Analyse complète. Créature, goule sauvage de Canterlot. Niveau de danger, mortel. Retraite stratégique conseillée. Puppy s'arrêta, pétrifiée par le regard rouge inébranlable de la goule, soudainement consciente de l'horreur se tenant devant elle. La goule était simplement là, la fixant en retour. J'ai oublié, j'avais quelque chose de très important à faire. Je dois y aller, ok, bye bye. La poney se retourna et fit le sprint de sa vie, trébuchant sur des os et criant comme la petite pouliche effrayée qu'elle était. La goule observa le spectacle jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue, puis retourna dans le bureau de poste. Après plusieurs blocs, Puppy décida enfin qu'il était sage de ralentir et reprendre son souffle. Elle regarda au-dessus de son épaule, espérant que le monstre avait abandonné sa poursuite. La rue était vide. Chanceuse, Puppy était la meilleure coureuse de toute Equestria. Peut-être qu'elle pourrait faire un Sonic Rainboom sans même voler. C'était possible? Ça aurait été super cool, pour sûr. Ok, monsieur Voix, c'est toi l'intello. Est-ce que ce pas si joli poney nous poursuit encore? Négatif. Le scan de la zone n'indique aucune activité. Super. Maintenant, laisse-moi récupérer mon souffle, puis... Puppy réalisa quelque chose d'étrange. Elle était à peine essoufflée, malgré avoir couru pas loin d'un demi-kilomètre à plein galop. Elle s'était arrêtée car elle pensait qu'elle aurait dû se sentir fatiguée. Cela semblait un tout petit peu rikiki mauvais, et rappelait à Puppy tous les avertissements que la tenue continuait de lui donner. Peut-être qu'il y avait quelque chose qu'elle devait savoir. Monsieur Voix, est-ce que je suis malade? Lancement du diagnostic. Veuillez patienter. Négatif. Le sujet n'est ni malade, ni blessé ou empoisonné. Puppy se sentit soulagée. Le fait de ne pas être fatigué ou manquer d'appétit n'avait probablement rien d'inhabituel. Sa maman était toujours réveillée alors que Puppy était couchée. Elle n'était jamais fatiguée. Peut-être qu'elle était enfin en train de grandir? Ah, Puppy était en train de devenir un grand poney comme sa maman. Diagnostic complet. Le sujet est décédé. Décédé? Comme crevé? Tu viens juste de me dire que tout allait bien. Négatif. Je viens de te dire que tu n'étais pas malade. Ah, attends une petite minute. Je ne suis pas malade, mais j'ai la crève. Négatif. Tu es décédé. Mais c'est la même chose que je viens de dire.
Négatif. Le mot que tu as utilisé est incorrect. Oh, laisse tomber. Je dis tomate, tu réponds tomate. C'était déjà ennuyeux quand j'avais 5 ans. Tu veux pas me dire ce qui va pas? Bien, je m'en moque. Bah. Puppy tira la langue à l'attelage de son casque et recommença à suivre la flèche rose sur sa boussole. Elle remarqua à peine que la nuit était tombée autour d'elle. Elle pouvait toujours y voir aussi clairement que le jour. Bien qu'elle l'ignorait, les yeux de Puppy s'étaient mis à briller d'une légère lumière rose. Jour 1, heure approximativement 22h, lieu Dead Hills, Wasteland. Alors que la pouliche en tenue jaune suivait son chemin en dehors de la ville, elle se trouva sur une longue et large route. Tandis qu'elle s'étendait vers l'horizon, elle vit qu'elle traversait un paysage de collines dévastées et de forêts mortes, avec peu de civilisation entre chacune d'elles. Dans l'ombre de la nuit, Puppy ralentit, puis s'arrêta pour regarder autour d'elle, confuse. Monsieur Voix, t'es super méga sûr que ce chemin est bon? Ça mène pas du tout au sommet de la montagne. Affirmatif. Le siège de MAM, encore opérationnel, le plus proche, est dans cette direction. En revanche, il ne diffuse rien en ce moment. D'autres sièges sont situés plus loin sur cette route. La petite ponette fronça le nez un instant, et il semblait que de gros engrenages faisaient du bruit dans sa tête, tandis qu'elle essayait de comprendre ce que la tenue venait de lui dire. Au final, elle se contenta d'un sourire. Okidoki Loki. Alors, chantons quelque chose. There is a place where the grass is wet dinner. Charmed, fat and wild, there must be something in the water. Dans le Wasteland, marcher le long d'une route en faisant un tel boucan ne servait qu'à attirer les ennuis. En seulement une demi-heure, Puppy avait attiré l'attention de tous les agresseurs potentiels de la zone, bien que la majorité d'entre eux soient hésitants sur la façon de procéder. Attention, plusieurs hostiles détectés. La prudence est conseillée. Quoi? Monsieur Hostile encore? Puppy regarda autour d'elle complètement paniquée. Elle était sûre de l'avoir semé en ville. Comment pouvait... Soudainement, la pouliche tomba sur sa croupe, alors qu'une vive douleur dans sa jambe gauche la fit se dérober. La douleur n'était pas si grave, mais pour une certaine raison, elle ne pouvait pas se lever. Ouchi! Un groupe de 3 poneys courait dans sa direction, criant et écumant comme des dératés. Toi, je vais dévorer ton cœur! Je se casse pour moi, et il est à moi. J'ai vu le Prums, c'est le mien. Le mien. Il ne saigne pas. Pourquoi il ne saigne pas? Faites-le saigner. Attention, brèche détectée dans la couche de confinement. Exposition aux éléments extérieurs inévitable. Survie du sujet compromise. Magie d'auto-réparation activée. La pouliche secoua un sabot en direction des nouveaux arrivants. Salut joli poney, je suis Puppy Smiles. Vous avez vu ma maman? Oh, et attention au temps, il pique vraiment fort. Puppy s'assit là, en souriant aux 3 poneys, essayant d'être sage et d'ignorer la piqûre sur sa jambe. Stupides insectes. Le trio de poneys fonçant sur elle ne montrant aucun signe de ralentissement, elle fronça le museau un instant. Quelque chose ne va pas? Immobilisez-moi ce bâtard. Coupez-lui ses putains de jambes. Je veux le voir transformé en ver de terre. Un grand poney terrestre tacla Puppy sur le sol, l'enterrant sous sa forme massive. Les 2 autres poneys se séparèrent. La licorne garda ses distances et pointa un fusil sur la tête de la pouliche, tandis que la dernière jument maintenait les pattes avant de Puppy. Ah, je t'ai eu! Mais t'en bouges plus pendant que je te... Attention, agent rose détecté. Type Little Horn. Lorsque le poney terrestre avait atterri sur Puppy Smiles, un fin filet de nuages roses s'était échappé du trou laissé par la balle dans la tenue, juste à côté de son visage. Au début, ça n'avait fait que l'énerver, mais cette émotion fut vite remplacée par la réalisation, la peur, la panique, la terreur. Puis finalement, sa tête se mit à fondre. Ah! Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Ah! Tuez-moi! Les 2 autres raiders observèrent avec stupéfaction le visage du poney terrestre en train de fondre et dégoulinant de son crâne comme une crème glacée un chaud jour d'été. La jument terrestre regarda la pouliche dans son casque. Elle avait l'air si petite, si inoffensive. Elle avait de gros yeux roses, brillants. C'est une goule! Recule! Recule! La jument essaya de fuir, mais commença à tousser du sang. C'était trop tard pour courir. Elle avait déjà goûté au venin rose, et sans potion de soin, elle était aussi morte que son compagnon. La licorne cria paniquée comme un poulain, jetant son fusil contre le casque de Puppy et fuyant pour sa vie.
Pendant ce temps, le grand mâle roula du dos de Puppy, tandis que son cerveau liquéfié s'échappait de son crâne par les orbites et s'écrasait sur l'asphalte. La femelle tenta de s'enfuir en courant, tout en s'étouffant dans son propre sang, parvenant à peine à faire 100 mètres avant de s'écrouler. Attention, brèche dans la couche de confinement. Exposition aux éléments extérieurs inévitables. Survie du sujet compromise. Réparation en cours. Puppy se sentait vaciller, choquée par le grand poney en train de mourir juste devant elle. C'était pire qu'un film d'horreur. Principalement parce que c'était réel. Qu'est-ce qui pouvait bien avoir causé ça en Equestria? Faire fondre une tête avec toute sa peau et ses os... Et soudain elle comprit. Monsieur Horstil, il avait le même visage tout tordu. Il les a tués. Et maintenant, elle était la suivante. Oh non, 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 ce n'était pas bon. Elle devait se relever et courir super vite. Vite comme Rainbow Dash. Malheureusement, sa jambe refusait de coopérer. Elle essaya de se lever et courir, mais elle pouvait juste boiter. Alors elle boita aussi vite que... disons, une tortue boiteuse. Préparation complète. Confinement restauré. Lancement du diagnostic médical. Sujet décédé. Ah, recommence pas avec ça, hein. On a d'autres problèmes, là. Négatif. Aucun danger immédiat détecté. Compte d'hostile dans la zone, 0. What? Monsieur Horstil est un noble? Négatif. Le bon mot est hostile. Tu changes le sens de mes... Quoi, t'es un dictionnaire? J'en ai marre de tes mots bizarres. Écoute, il y a un compte poney zombie super vilain après nous. On doit s'en aller avant qu'il nous retrouve. Négatif. Il y a une mécompréhension du pro... Laisse tomber. Alors que la colère montait en Puppy, ses yeux commencèrent à brûler. Si vraiment, ils étaient littéralement en train de produire des flammes roses brillantes. Ils étaient si clairs qu'elle pouvait enfin se voir dans la réflexion de son casque, faisant office de miroir dans l'obscurité. Ce que Puppy vit était une horrible créature avec des yeux brûlants, emplis de folie. Un monstre sans âme qui l'effrayait jusqu'à la moelle. Sans voix et complètement perdue dans la vision, Puppy tomba au sol. Elle couvrit le casque dans ses sabots, ferma les yeux et se mit à pleurer. Il n'y avait pas de larmes, mais c'était bruyant. Une plainte de son âme qui dura des heures. Jour 2, heure approximativement 6h45 du matin, lieu Dead Hills, Wasteland. Pendant la nuit, de nombreuses créatures avaient été attirées par le son, mais aucune d'elles n'osait approcher la pouliche jaune. Quelque chose en elle les mettait profondément mal à l'aise. C'était déjà le matin lorsque Puppy finit par arrêter de crier. Lentement, elle laissa glisser ses sabots du casque et ouvrit les yeux. La tenue était devenue muette depuis sa petite scène durant la nuit, et maintenant, elle commençait vraiment à se sentir seule. Monsieur Voix, tu es là? Affirmatif. Tous les systèmes sont fonctionnels et prêts à l'emploi. Ah, bien. Je voulais juste dire que j'étais désolée. Je ne voulais pas te crier dessus, Attention, ce programme n'est pas désigné pour les interactions sociales. Le mode d'urgence ne fournit qu'un support matériel, reconnaissance des ordres vocaux et conseils basiques de survie. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, me laisse pas toute seule. Je suis désolée, s'il te plaît, amène-moi même. Localisation de MAM, déjà définie comme point de passage prioritaire. Puppy hésita un instant, essayant de comprendre ce que la voix expliquait. Est-ce que tu veux dire que tu vas continuer à chercher Mam avec moi? Affirmatif, c'est la priorité définie. Yay! Je t'aime, monsieur Voix. Puppy fut soudainement interrompu par le son métallique d'un rire masculin, mais il ne venait pas de l'intérieur de son casque. La pouliche regarda autour d'elle, essayant de trouver sa source, et trouva un Robosprite flottant dans les airs derrière elle. Salut, je suis Puppy Smiles. Après sa dernière expérience avec de nouveaux venus, elle n'était plus sûre que l'approche « tous les poneys sont des poneys bienvenus » soit la meilleure. Mais elle avait appris à être gentille, et ne voulait pas décevoir sa mère. Oh, salut Puppy. Je peux t'appeler Puppy? Tu es une rencontre assez intéressante. Bien sûr, tous les poneys m'appellent comme ça. C'est quoi ton nom, Buzzing? Je suis Watcher, ravi de faire ta connaissance. Qu'est-ce que tu observes? Eh bien, un peu tout ce que je trouve d'intéressant. Waouh, ça doit faire un paquet de choses. Eh bien oui, un certain nombre. Dis-moi, est-ce que c'est une combinaison environnementale Mark VI en parfait état de marche que tu portes? Nope, c'est une combinaison spatiale. Elle est super cool et elle parle, mais je peux pas en sortir. Oh, et comment est-ce que tu y es entré?
Une jolie ponette m'y a mis dedans hier. Hier? Je peux te demander comment était ce poney? Elle avait une jolie veste blanche et m'a fait chanter le Pony Pocky. C'était un peu bizarre, mais elle m'a dit que son nom était... Bizarre? Comment? La pouliche fronça les sourcils, en essayant de se souvenir des détails importants de la rencontre. Ben, il y avait cette espèce de grosse bulle tout autour du château et les rues étaient pleines de poneys. Et les soldats, il y avait cette brume rose et... Wow, ralentis un peu. Brume rose, château, tu veux dire à Canterlot? Ouais, enfin, pas à Canterlot. On habite au pied de la montagne, mais c'est toujours Canterlot, tu sais. Oui, je sais. Et c'est arrivé hier? Peut-être que c'était il y a quelques jours. Hier, je me suis réveillée et tous les jolis poneys étaient partis. Et... Ah, ma maison était partie aussi. Et il y avait beaucoup de corps de poneys et ça faisait peur. Et un poney très moche m'a chassée, mais maintenant c'est bon parce que Monsieur Vo et moi, on va chercher ma maman. Le robot Sprite resta silencieux pendant un long moment. Puppy continuait à sourire, attendant que son nouvel ami dise autre chose. Quand la voix revint enfin, elle semblait distante et un peu moins amicale. Donc, après la chose avec le nuage rose, tu t'es endormi et tu t'es réveillé le lendemain. Et tout était simplement parti. Ouais. Et tu n'as pas pu sortir de la tenue depuis et tu n'as pas eu à boire, manger ou aller au petit coin? Nopi mopi. Monsieur Vo dit que c'est parce que j'ai la crève, mais il a aussi dit non, puis oui, et on a eu cette dispute à propos des mots bizarres. Et est-ce que je peux te demander où tu vas maintenant? Ah! Enfin une question facile. Bien sûr, je vais chercher Mam. Monsieur Vo l'a trouvé et je suis sa flèche rose super sympa. Quand je l'aurai trouvé, tout ira bien. Ce monsieur Voix t'a dirigé dans cette direction, le long de la route? Oui. Waouh, Monsieur Watcher, t'es super curieux, pas vrai? Tu devrais être appelé Monsieur Questionneur. La pouliche rigola. La voix n'avait rien dit depuis bientôt 1 minute. Oh, Célestiane, je ne peux pas. Écoute, papy, Oui. Les yeux de la pouliche grossirent. La voix se tut de nouveau pendant longtemps. je suis désolé. Je dois y aller. Je te souhaite bonne chance. Merci. Bonne chance à toi aussi. Quand je trouverai ma maman, je lui dirai que t'étais super gentil avec moi. Bye bye. Le robot Sprite émit un léger parasite et commença à jouer de la musique, flottant au loin en direction de Canterlot. Waouh, musique. Il a de la musique. Cool. Monsieur Voix, est-ce qu'on a de la musique aussi? Affirmatif. Je détecte plusieurs signaux radio. Certains d'entre eux sont destinés au divertissement. Encore des mots bizarres. Puppy fronça le museau en traduisant la phrase. Ça veut dire qu'on peut avoir de la musique aussi? Affirmatif. Mais là! Après quelques craquements de parasites, la radio se mit à jouer. La petite ponette en jaune continua vers le sud, trottant joyeusement le long de la route solitaire. What is this place filled with so many wonders, casting its spell that I am now one?